et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Mes bien-aimés, au verset 12, cette nuit-là, Dieu dit, j'ai parcouru le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai de jugement contre tout le Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel, a dit le Seigneur. Je suis l'Éternel. Mais bien-aimés, Dieu, il ne supporte pas d'avoir un autre Dieu en face de lui, un second Dieu. Il n'y en a pas un second. Il n'y en a pas un second. Dieu est un. Adonai. Alléluia. El Shaddai. Dieu est un, mes bien-aimés. Comment le Pharaon peut-il être assez stupide pour refuser d'écouter Moïse alors qu'il est le témoin direct de la puissance de Dieu? Il a fait son choix. Bien avant le début des divers fléaux, cette incrédulité endurcit son cœur à un point tel que même une grave catastrophe ne peut l'ébranler. Une grave catastrophe, mes bien-aimés. Coronavirus ne changera pas le cœur des gens. Ils vont continuer à s'entêter, ils vont continuer à s'endurcir. C'est comme aujourd'hui, on voit les gens qui font des vidéos en disant il faut prendre des là, il faut prendre ceci, il faut prendre cela. Mais il n'y a aucun qui parle de la prière. Il y en a qui nous montrent même des pompes et il nous dit qu'avec des feuilles de nos mamans, des traitements traditionnels. Mais vous vous rendez compte? Voyez des gens comment ils s'éclipsent, ils essayent d'échapper à la prière. Mais bien aimé, la Bible nous dit, la prière, des fois, sauvera un grand nombre de malades. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. L'incrédulité, mes bien-aimés, endurcit son cœur, le cœur de Pharaon, à un point tel que même une grave catastrophe ne peut le branler. Pharaon qui croyait échapper, mais pas face à la Pâque. Pas face à la Pâque. Pas face à la Pâque. Alléluia. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus est notre Pâque. Jésus est notre Pâque. Il s'est donné à la croix de Golgotha. Et il a dit, quand il a pris son dernier repas, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Mais, qu'est-ce que je voulais vous dire? Finalement, il faudra la perte de son fils. Vous savez, quand vous avez perdu votre enfant, ou vous avez perdu votre femme, ou vous avez perdu même votre mari, ou vous avez perdu un membre cher de votre famille, face à un décès, comme j'ai toujours constaté, quand il y a un décès, et puis je vais aux obsèques, et toujours les gens s'étonnent, ah, pourquoi il est mort, ah, pourquoi. Les gens se posent des questions. Face à un décès, les gens se posent des questions. Pourquoi il est mort? Mais pourquoi lui? Pourquoi ça? Donc il a fallu que Dieu puisse utiliser une méthode qui va plier Pharaon. Et quelle sera cette méthode? Eh bien, la perte de son fils. Parce que le fils de Pharaon, c'était son orgueil. Il mettait son orgueil sur son fils qui sera le prochain Pharaon. Donc, il croyait avoir un successeur. Dieu l'a dit, tiens, Pharaon,
tu verras si tu auras un successeur. Alléluia. Pharaon n'aura pas de successeur parce que son premier-né, il mourra. Vous voyez ce que où Dieu est capable de nous amener quand tu résistes à son appel. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu, parce que quand j'avais entendu sa voix, j'ai cédé de suite, parce que je savais qu'en face de moi, il y a un grand Dieu. Dieu est dangereux, mes bien-aimés. On ne se moque pas de Dieu. Et Pharaon a voulu jouer au feu. Et puis, on va voir les résultats de son entêtement. Voilà. Donc, le problème, c'est quoi? Que Dieu va l'obliger à reconnaître l'autorité de l'Éternel, mais il faudra alors que ce Dieu, pour Pharaon, bien entendu, il va reconnaître que Dieu est Dieu. Pharaon a reconnu. Mais il ne laissera pas ce Dieu régner dans son pays. C'est dommage pour beaucoup de gens qui reconnaissent l'existence de Dieu. Mais ils ne veulent pas que Dieu puisse régner dans son cœur. Il ne veut pas. Alors, il y a un conseil que j'aimerais donner à tous ceux qui sont en train de m'écouter en ce moment. N'attendons pas que le malheur nous frappe pour nous tourner vers Dieu. Ouvrons-lui notre cœur et notre esprit dès maintenant. C'est maintenant, au moment où cette parole est annoncée, au moment où tu es en train d'écouter ces messages, c'est maintenant que tu dois donner ton cœur à Jésus. Vous savez, comme je vous ai lu tout à l'heure au chapitre 12, et c'est l'institution de la Pâque. Qu'est-ce qui va se passer au verset 3? La Bible nous dit, parlez à toute la communauté d'Israël et dites les 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. C'est pour échapper à la mort. Vous savez, quand Dieu envoie les fléaux, et en même temps, il prépare son peuple d'échapper à ces fléaux. Et donc, ces fléaux ne toucheront pas ceux qui marchent dans l'intégrité, bien entendu, dans l'intégrité, je dis bien. Donc, pour échapper à la mort, les Israélites doivent tuer un agneau, sans les moindres défauts physiques, et mettre de son sang sur les linteaux de porte de leur maison. Voyez, pourquoi? Parce que Dieu dit au verset 12, cette nuit, là je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je passerai au-dessus de vous et il n'y aura pas sur vous des fléaux destructeurs quand je frapperai les pays d'Égypte. Entre guillemets, l'ange de la mort, il va parcourir les pays. Mais le sang que vous mettrez sur vos linteaux, c'est des signes qui prouvent que c'est mon peuple. Et ce sang a coulé à la croix de Golgotha. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2? Nous allons lire la parole de Dieu, 1 Pierre chapitre 2. Voilà. 1 Pierre chapitre 2 au verset 22. La Bible nous dit ceci. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé
de fraude. Voyez? Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. Donc ça veut dire que le Seigneur Jésus a déjà fait un travail à notre place. Donc aujourd'hui, cet virus, ce corona, moi personnellement, ça ne m'inquiète pas du tout. C'est vrai, c'est un fléau qui va toucher des gens qui vont mourir. C'est toujours triste de voir des gens mourir. C'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo, pour interpeller à ces gens de venir vers Dieu. Au verset 5, la Bible nous dit, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers les bergers et les gardiens de vos âmes. Les gardiens de vos âmes. Il n'y a que Jésus qui peut vous garantir une bonne santé, une meilleure santé. Il n'y a que Jésus qui peut vous garder votre âme. Même si vous mourrez aujourd'hui, sachez-le que vous serez dans la gloire auprès du Seigneur. Voilà. Donc, pourquoi en tuant l'agneau, il verse du sang innocent? L'agneau est donc un sacrifice. Il prend la place du fils aîné qui aurait dû mourir lors de ces fléaux. Dans Luc 22, au verset 20, la Bible nous dit ceci. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus, Luc chapitre 22. La Bible nous dit ceci au verset 20. De même, il prit la coupe après les repas et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Vous voyez, Jésus, son sang a coulé à la croix. Et le sang de Jésus doit faire quelque chose pour nos vies. Parce que sa parole est claire. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance. La coupe de la souffrance. Vous savez, la coupe, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas donné à tout le monde. De boire cette coupe. Et quand Jésus avait prié, il a dit, Père, s'il y a moyen d'éloigner cette coupe, ce n'était pas facile du tout. Jésus était homme et il était Dieu. Mais en tant qu'homme, ce n'était pas facile pour lui de porter nos péchés, de porter nos souffrances, de porter nos douleurs. Imaginez-vous que tous les crimes du monde, il les porte. Sur lui, il prend la responsabilité. Donc, à la place où j'allais être condamné, Jésus prend ma place. Et il prend la place de tous les criminels de ce monde. Quel genre de sentence il va avoir? Vous savez, j'ai vu un reportage une autre fois, on a parlé d'un homme qui a été condamné à vie. Vous savez, quand vous êtes condamné à vie, donc c'est même pas 30 ans, c'est même pas 40 ans, mais on vous donne une condamnation comme ça. Donc pour toi, donc vous restez en prison. Et Jésus doit porter cette condamnation, vous vous rendez compte? Pour que cet homme qui a été condamné à vie, qu'il puisse retrouver sa liberté. Et puis, Jésus dira aux autorités américaines, parce que c'est aux États-Unis, ça se passe ces choses. Jésus dira à la justice américaine, écoutez,
libérez-moi cet homme et moi je prendrai sa place. Et c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Oh, quelle beauté quand il y a un Dieu qui prend ta place, un Dieu qui accepte de porter tes malheurs, un Dieu qui accepte de porter ta maladie, qui accepte de prendre ta malchance de la famille, comme des prédicateurs d'aujourd'hui qui parlent des liens, des liens, des liens. Mais il y aura toujours des liens. C'est pas parce qu'il y a des liens, Dieu n'est pas là. C'est au contraire, Dieu intervient là où il y a des problèmes. La Bible nous dit, la grâce surabonde là où les péchés abondent. La grâce de Dieu surabonde. Voilà mes bien-aimés, désormais les Israélites comprendront plus facilement que pour que la mort leur soit épargnée, il faut qu'une vie innocente soit sacrifiée à leur place. Jésus était innocent, il n'a pas commis de péché, mais il a été crucifié à la croix de Golgotha. Nous connaissons l'histoire et nous lisons la parole de Dieu tous les jours. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à nos jours, les gens résistent encore à l'appel de Dieu? Eh oui. Alors, le verset 6 dans Exode nous dit ceci. La fête de Pâques devra être célébrée chaque année en souvenir de cette nuit. Voyez, chaque année, Dieu recommande à son peuple de pouvoir célébrer cette fête. Donc, vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois et tout l'ensemble de la communauté d'Israël innommera entre les deux soirs. Voilà. Donc, il y a une recommandation de la part du Seigneur que nous devons le faire chaque année. Voilà, chaque année. La fête de la Pâque devra être célébrée chaque année en souvenir de cette nuit. Les sacrifices de l'agneau annoncent les sacrifices de Christ, l'agneau de Dieu qui donnera son sang pour les péchés de tous les hommes. Dans 1 Corinthiens, nous avons la parole de Dieu, 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Voilà, il prit du pain. Le pain, c'est le corps de notre Seigneur Jésus. Et les herbes amères symbolisent la souffrance de l'esclavage. Le pain sans levain peut être préparé rapidement puisqu'on n'a pas besoin de laisser lever la pâte. Voilà la raison. Il sera donc possible de partir à n'importe quel moment. Et le pain nous dit au verset 24, la Bible nous dit, et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps. Voyez, qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Donc, sans la Pâque, mes bien-aimés, sans la Pâque, nous serons toujours un sujet de moquerie. Nous serons toujours un sujet de malédiction. Nous serons toujours un sujet de crainte. Comme le coronavirus est en train de ravager le monde. Mais pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui avons la Pâque, nous avons la Pâque. Et la Pâque, c'est la personne de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Alors le fait de manger les repas de la Pâque, tout en étant prêt au départ,
correspondra à un acte de foi pour les Israélites, bien que n'étant pas encore libres. Ils montreront qu'ils s'attendent à ce que Dieu intervienne pour les délivrer conformément à sa promesse. Nous avons une promesse. Nous avons une promesse. Quelle est cette promesse? En dehors de ce que Dieu... Vous savez, Pierre pose cette question à Jésus en disant, « Maître, qu'est-ce que nous allons recevoir du fait que nous avons tout quitté pour te suivre? » Jésus dira à Pierre, « Vous recevrez au centuple dans ces siècles et dans les siècles à venir. » Donc ça veut dire que notre pain quotidien, il nous les donnera. Il nous les donnera. Donc il n'y aura pas de manque. Mais on aura toujours de quoi manger. Il y aura toujours de quoi partager avec un frère, avec une sœur. Alors, c'est une garantie que Dieu nous a donnée. Et en nous préparant pour l'accomplissement des promesses de Dieu, même quand les réalisations semblent improbables, nous démontrons notre foi. Notre foi, il a dit qu'il viendra nous prendre et nous partirons avec lui. Nous devons garder la foi, même si la mort te touche aujourd'hui. Sachez-le que Dieu a dit, il viendra nous prendre au jour de l'enlèvement. Il y a l'enlèvement qui va se produire bientôt. Parce que notre Dieu ne tardera pas à venir nous prendre. Il viendra nous prendre. Il ne nous laissera pas, il ne laissera jamais le monde continuer à se moquer de nous. Pourquoi? Parce que nous prions un Dieu de mensonges. Non, notre Dieu, il est réel. Et moi, je crois de tout mon cœur, il viendra nous prendre. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11? Nous allons lire ce passage qui est intéressant. Hébreux chapitre 11, au verset 27 à 28, la Bible nous dit ceci. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible. Voyez, c'est par la foi. Et c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi. Vous vous rendez compte, vous êtes en train de placer un sang d'une vache que vous venez d'immoler, vous prenez le sang et vous mettez sur vos linteaux et vous croyez fermement que coronavirus, comme il vient, il ne va pas toucher ma maison. Mais c'est par la foi que ces choses ont été réalisées. Et c'est par la foi que le Seigneur vous demande, avec ce qui se passe en ce moment, ayez foi en Jésus-Christ. Voilà le message que je voudrais partager avec vous. Ayez foi en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Et chaque premier-né des Égyptiens meurt, mais les enfants des Israélites sont épargnés grâce au sang de l'agneau. Ainsi commence l'histoire de la rédemption, qui est aussi le thème central de la Bible. La rédemption. Il a payé un prix. La Bible nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Il a déversé son sang. Il a déversé son sang à la croix de Golgotha. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu ignores ces choses-là? Ce que le Seigneur a fait à la croix de Golgotha. Est-ce que Corona peut résister face à un grand Dieu? Non, il ne résistera pas. Non, pas du tout. C'est le moyen que Dieu a choisi pour nous racheter. Il a offert son Fils pour qu'il meure à notre place. Il a pris ta place,
Il a pris ma place. Et la protection divine face au danger. J'ai un texte que j'aimerais lire avec vous, c'est dans le psaume 91. Qu'est-ce que nous dit ce psaume? Nous allons lire la parole du Seigneur. Alors, ce psaume nous dit, c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc ça veut dire que Dieu ne promet pas un monde exempt de danger, mais il promet son aide. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Le danger est là, le danger est partout, mais pour ses enfants, il est notre protection. Il est notre protecteur. Alléluia. Alors la Bible nous dit que j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité. Coronavirus qui marche dans l'obscurité. Ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Aujourd'hui, on est obligé de porter des masques parce qu'on ne voit pas d'où se trouve Corona. Donc, pour se protéger, il faut porter les masques. Même avec les masques, on peut attraper les Corona. Mais sauf les véritables masques, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà les vrais masques que les enfants de Dieu doivent procurer aujourd'hui. Et oui, le Seigneur Jésus, la foi du psalmiste en son Dieu tout-puissant, son protecteur, les porte au travers des dangers et des craintes de la vie. Et ce devrait aussi être notre cas pour échapper toutes nos craintes, aussi fortes soient-elles, contre la confiance en Dieu. Nous devons habiter et nous devons nous reposer en lui. Voilà ce que la Bible nous dit. C'est lui qui habite. Donc ça veut dire que tu dois faire de Dieu une habitation. Alors, je vais vous poser la question, où habitez-vous? Certainement, vous avez une adresse. Je sais que vous habitez à Lyon. Je sais que vous habitez à Paris. Je sais que vous habitez à Marseille. Je sais que. Mais ici, les psalmistes nous montrent quelque chose de fabuleux. Il nous ouvre les yeux. Il veut nous faire savoir que la vraie habitation d'un chrétien, c'est en Jésus-Christ. Il dit, c'est lui qui habite. Il faut faire de notre Dieu ton habitation. Habiter. C'est lui qui habite. Sous l'abri du Très-Haut, repose. Ton repos, quand tu es fatigué, où tu vas te reposer? Pose-toi la question, où tu vas te reposer quand tu es fatigué? Je voudrais juste te dire, repose-toi en Jésus-Christ. Fais de Jésus ton repos. Alléluia. Et le verset 3 nous dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Oui, nous placer sous sa protection et veiller à lui rester attaché chaque jour est le meilleur moyen d'assurer
notre sécurité. Donc ça veut dire que avant de sortir, un enfant de Dieu ne part pas comme ça. Prends un temps de prière. Tu pries Dieu. Tu dis à Jésus, Seigneur, maintenant que je sors ou je vais sortir, je vais me mettre au milieu de la foule et je ne sais pas ce qui se passe au milieu de cette foule. Mais Jésus soit mon protecteur. Protège-moi du danger. Vous savez, mes bien-aimés, les dangers partout. Moi, j'ai vu des très bons chauffeurs, des personnes qui respectent le panneau de signalisation, qui respectent vraiment les codes, qui conduisent bien sans problème. Mais le problème peut surgir de l'autre côté. De l'autre côté, ça veut dire qu'il y a un chauffeur qui arrive et toi, tu es là, tu respectes bien les codes, mais il y en a un qui viendra, qui va même pas respecter le feu. Voyez, qui viendra vous causer un accident, alors que vous êtes un bon chauffeur. Pourquoi? Mais celui qui a prié Dieu et qui dit à Jésus, Seigneur, épargne-moi de ce qui se passe dans ce monde. Je vais sortir. Seigneur, garde-moi, prends soin de moi. Dieu va toujours t'épargner du danger. Même s'il y a un chauffeur qui vient, Dieu va t'épargner de ces chauffards. Il va causer l'accident à d'autres, mais pas à toi. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Alors, avec l'aide de Christ, il n'y a que lui qui peut nous mettre en sécurité. Et il y a le psaume 107 que j'aime beaucoup. La Bible nous dit au chapitre 107 des psaumes, au verset 17 à 20, je vais lire la parole du Seigneur. Les insensés par leur conduite criminelle et par leur faute s'étaient rendus malheureux. Les gosiers avaient en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort dans leur détresse. Écoutez bien, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit et les délivra de leurs infections. Ici dans ma version, c'est marqué, il les délivra de leurs infections. Vous savez, il y a des infections, il y a ce qu'on voit. Les gens, ils sont en train de désinfecter partout, des voitures, les serrures, à la maison. Il faut désinfecter, même les